Notre réflexion d'aujourd'hui dans Famille avec Jésus est l'impact de la mort. Parler de la mort est un sujet très sensible qui touche beaucoup d'entre nous, ceux qui ont traversé ce processus difficile. Perdre celui qu'on aime est une douleur très profonde et seule la grâce de Dieu peut guérir l'âme. Peut-être que pour beaucoup, la mort est un sujet du futur. Peut-être que pour beaucoup, la mort est un sujet du futur. On pense qu'elle viendra avec la vieillesse ou la maladie. Mais peu pensent qu'au moment où nous naissons, nous avons déjà conclu un pacte avec la mort. Cet événement difficile peut arriver de manière imprévisible et peut-être qu'il nous trouvera au mauvais endroit. Peut-être fâché avec mon partenaire, mes enfants, mes amis ou mes frères, voire sans avoir organisé les héritages ou l'économie familiale. Lorsque nous sommes sur notre lit de mort, il nous resterait du temps pour y penser. Mais si nous n'avions pas le temps et que cet instruit arrive soudainement, avons-nous réfléchi à la condition dans laquelle nous laissons notre famille? Il y a une leçon morale que je me souviens que ma professeure de religion m'a racontée pendant mon adolescence. Un jour, la mort vint et frappe à la porte d'un homme inconnu. Il lui ouvre la porte et la mort lui dit « Enchanté, je suis la mort. Prépare-toi, demain je viendrai pour toi. » L'homme, très effrayé, sachant qu'il lui restait encore de nombreuses années à vivre et à profiter de son argent, se rasa les cheveux, enleva sa moustache et mit les lunettes de soleil. Le lendemain, la mort frappa à nouveau et dit « Je viens chercher Monsieur X, qui avait été averti qu'aujourd'hui je viendrai pour lui. » Alors Monsieur X, changeant de voix, répondit qu'il était désolé, mais il n'était pas là. Il était parti. Alors la mort lui répondit « Puisqu'il n'est pas là, je vais vous apporter vous. » À ce moment-là, cela nous apparaît une histoire drôle, mais maintenant, à mon âge adulte, je me souviens de cette leçon précieuse. Les jours et l'heure de notre mort sont déjà définis. Et c'est quelque chose auquel aucun de nous ne pense. La mort touche les enfants, les jeunes, les adultes, les riches et les pauvres, les sains et les malades, les beaux et les moins beaux. Et cela nous fait penser que l'avenir est assuré. Chacun de nous marque une histoire différente dans le plan de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » 2 Rois chapitre 20 verset 1. Dieu aura-t-il changé la date de la mort d'Ézéchias ou lui donna-t-il simplement un avertissement pour qu'il mette sa maison en ordre? Être préparé à tout moment rend la mort moins traumatisante pour la famille. Chaque jour, nous devons avoir notre maison en ordre, tant sur le plan spirituel qu'économique. Beaucoup meurent et laissent des fortunes au gouvernement. D'autres laissent leurs proches dans l'abandon ou l'endettement. Et pour certains, lorsque la maison n'est pas en ordre, les familles se retrouvent dans des rivalités à cause des héritages. Pourquoi ne pas mettre tout en ordre? Le Seigneur nous dit dans sa parole en Jacques chapitre 4 verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Dieu désire que nous organisions notre maison, que nous soyons en paix et en harmonie familiale.
profitant des biens en donnant gloire à Dieu, mais aussi que nous ayons une totale clarté sur nos biens, au cas où la vie nous échapperait soudainement. Apprécions notre famille tant qu'ils sont en vie. La grâce de Dieu nous est donnée pour que nous en profitons. Prions. Libère-nous, Seigneur, que la mort ne me trouve pas sans être préparé spirituellement. Enseigne-moi à ordonner ma famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez ce message pour que d'autres ordonnent leur maison. C'est le message des familles avec Jésus. Amen.